Les décideurs économiques et politiques sont réunis à Kigali, au Rwanda, depuis le 19 mai dernier, à l'occasion des assemblées annuelles 2014 de la Banque africaine de développement, la BAD. Et hier jeudi a lieu la cérémonie d'inauguration officielle de cette rencontre sur les thèmes « Les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons ». Des ministres des Finances africains, des gouverneurs, des experts, ainsi que de chefs d'État y prennent part. Depuis Kigali, notre envoyé spécial Elvis Ngwala. Les 50 années à venir, l'Afrique que nous voulons, voilà le thème de ces assemblées. Au cœur des débats, les questions de développement du continent, la gestion des conflits, la stabilisation de la paix dans les régions ayant connu des conflits, l'emploi des jeunes et des femmes, mais aussi l'intégration régionale. Voilà autant de facteurs qui, selon les intervenants aux différentes tables rondes et ateliers, constituent la condition sine qua non pour une Afrique de demain solide et épanouie d'un point de vue économique, politique et social. Des ministres des Finances africains, des gouverneurs des banques centrales, des experts ainsi que des chefs d'État anciens comme en fonction se sont rendus à Kigali pour cette 49e assemblée de la BAD. Pour cette journée d'inauguration officielle des assemblées, elle a été consacrée au dialogue des dirigeants africains, aux interventions des gouverneurs sur les thèmes choisis cette année, mais aussi sur des discussions sur les partenariats publics-privés entre l'Afrique et d'autres pays émergents dans les secteurs de l'énergie et des transports. 50 ans au service du continent, la Banque africaine de développement se donne aujourd'hui un nouveau défi, la création d'un fonds dénommé Afrique 50. Ce fonds viendra booster le développement des infrastructures dans le continent. Depuis Kigali au Rwanda, Elvis Ngwala pour Digital Congo. Et toujours à Kigali, au Rwanda, il y a eu signature hier signature de l'accord de prêt à hauteur globale de 18 millions de dollars entre la République démocratique du Congo, à travers son ministre délégué en charge de finances, Patrice Kitebi, et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Ceci en vue de la réhabilitation et modernisation des cliniques universitaires de Kinshasa. Patrice Kitebi a eu aussi une séance de travail avec Exim Bank of India sur l'évolution de projets hydroélectriques de Kakobola et Katende. Encore une fois, Elvis Ngwala. Ces signatures entre le gouvernement congolais et la Banque arabe pour le développement de l'économie en Afrique marquent l'accord de prêt relatif au financement de la réhabilitation, extension et équipement des cliniques universitaires de Kinshasa pour un coût global de 18,89 millions de dollars américains. Patrice Kitebi, ministre délégué chargé des Finances, et Mohamed El Hafed, directeur du département des affaires juridiques de la BADEA, engagent les deux parties. Les ressources sont disponibles. En face de nous, les besoins de la population sont extrêmement pressants et c'est donc à charge pour nous de mettre ces projets très rapidement pour pouvoir réaliser les objectifs de développement qui sont dessus. Et puis, où en sommes-nous avec les projets hydroélectriques dans le Bandundu, Kakobola et au Kasaï occidental Katende? La mise au point de l'état d'avancement des projets a été faite avec Exim Bank of India. Nous avons eu le plaisir de nous faire annoncer que la requête pour un financement additionnel de 82 millions a été approuvée. Il ne reste plus qu'à signer l'accord de financement. Ils nous l'ont apporté, mais comme ils nous l'ont donné séance tenante, nous ne pouvions pas le signer. Une autre bonne nouvelle ressort de la réunion d'évaluation de l'ensemble des projets financés par la BAD, tenue avec la directrice des opérations de la région centre, Madame Marlène Kanga. Je suis aussi heureux de vous annoncer que grâce aux performances en matière de décaissement, mais aussi en matière de mise en œuvre opérationnelle de projet, nous avons pu bénéficier dans un contexte où les ressources de FAD ont baissé. Pour l'ensemble des pays, la RDC a pu quand même bénéficier d'une allocation additionnelle de presque 150 millions de dollars. Le séjour du ministre délégué chargé des Finances à Kigali demeure chargé et les lobbying continuent. Rendons-nous à présent dans la province du Sud Kivu où les groupements de Lushiga dans les territoires de Walungu viennent d'être dotés d'un nouveau centre médical d'une capacité de 50 lits. Et c'est le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Chisambo, qui a procédé à l'inauguration de cette infrastructure en présence de plusieurs personnalités de ce coin du pays. La population était toute contente, nous dit Blaisaïn Tantolé à travers ces images.
Sous un soleil hospitalier, les habitants du groupement de Lushiga dans le territoire de Walungu au sud Kivu sont en fête. C'est un nouveau centre médical qui jaillit du sol. Réalisation d'un digne fils du coin, Namegabe Mubasha, qui répond aux nombreux cris d'alarme de la population de ces coins du pays. Il vient mettre un terme à un calvaire. Les malades parcouraient 30 km pour se faire soigner. Pour l'inauguration, plusieurs personnalités rehaussent de leur présence cette cérémonie. C'est le gouverneur Marcelin Tshichamburuya qui coupe les rubans symboliques. L'hôpital a une capacité de 50 lits dans des bonnes conditions. Le gouverneur promet d'électrifier ces centres et remet une enveloppe au personnel soignant. Le même geste sera copié par tous les grands notables qui ont salué cette importante initiative. Occasion pour eux de payer la facture d'une dizaine de femmes gardées qui n'arrivaient pas à honorer leurs factures. Réel motif de satisfaction pour plus de 20 000 personnes qui assistaient à cette cérémonie, car elles peuvent se faire soigner sur place. Même les villages environnants ont salué cette venue. Lushiga a son centre médical. Les ministres du genre, de la famille et de l'enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, a échangé avec le membre du ministère impliqué dans la lutte contre les violences sexuelles, ainsi que le partenaire technique. Cette réunion du groupe thématique avait pour finalité de faire la restitution des activités du mois de mars. Fifi Kotupon, Olivier Mbillet. Autour du ministre du genre, de la famille et de l'enfant, Geneviève Inagosi, étaient réunis les membres des ministères impliqués dans la promotion du genre, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile ainsi que les secteurs privés. Cette réunion du groupe thématique genre a consisté à évaluer les activités du mois de mars, tant sur le plan national qu'international, dans le cadre de la promotion du genre, à faire le point sur le processus de révision du Code de la famille sous examen au Sénat et réfléchir et échanger sur l'option de réviser la politique nationale sur le genre. Nous avons également partagé l'option que le gouvernement, par les biais de mon ministère, a prise pour réviser la politique nationale genre. La stratégie nationale de lutte contre les violences sexuelles est basée sur le genre, parce que nous nous sommes dit que ces deux instruments méritent d'être actualisés compte tenu de l'évolution du contexte, même déjà sécuritaire, parce que quand ces documents ont été élaborés, c'était en fonction du contexte de l'époque. Et comme la situation a fortement évolué, nous pouvons également l'adapter. Il y a également eu une évaluation de cette stratégie. Je pense qu'il est important que nous puissions intégrer les recommandations qui en ressortent. Notez que le groupe thématique genre est un cadre d'échange et de lutte contre les inégalités hommes-femmes, l'autonomisation de la femme et la mise en œuvre du plan d'action sur la résolution 1325. 21 officiers de police judiciaire du Fonds de promotion de la culture ont prêté serment hier jeudi devant les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de la Gombe. Ils auront pour mission de traquer par les moyens légaux tous les redevables du Fonds de la promotion des cultures qui ne s'acquitteront pas de leurs taxes. Jules Kaboula, commentaire. Je jure obéissance à la Constitution et aux lois de la République démocratique du Congo, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. Ce sont ces mots qu'ont prononcés ces 21 inspecteurs du Fonds de promotion de la culture à qui Wivin Mumba Matipa, ministre de la Justice, vient de conférer la qualité d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Dans son mot, Paluku Sabouni, directeur général du Fonds de promotion de la culture, s'est dit heureux de cet avènement d'OPJ dans son service, car, a-t-il ajouté, les redevables récalcitrants vont très vite rentrer dans les rangs. C'est une étape importante à laquelle vient d'accéder le Fonds de promotion culturelle dans sa marche vers le développement et l'affermissement du rétablissement public. Prenant acte de cette prestation de serment, M. Godé Richard Kenekene Nzungu, procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe, a rappelé aux 21 OPJ qu'ils revêtent cette qualité pour servir le peuple congolais et non leurs propres intérêts. Il leur a demandé de rester patriotes, car tout acte contraire au serment qu'ils ont prêté ce jour sera une trahison. Du mot du délégué des inspecteurs désormais OPJ, l'on retient le souci exprimé d'une rémunération adéquate pour ne pas tomber dans la tentation de la corruption. Des cris et des acclamations de l'assistance mêlés aux félicitations ont ponctué la fin de cette cérémonie.
Nous allons effectuer un tour à travers la ville de Kinshasa pour voir comment l'insalubrité bat son plein dans certains coins de la capitale. Illustration sur les avenues Victoire dans la commune de Kalamou et Kimbondo dans la commune de Bandalungwa. À l'origine, le travail amorcé par l'Office de voirie et drainage consistant à curer le caniveau à Kimbondo par exemple qui n'est pas achevé, de déchets qui exposent la population de ce coin à plusieurs maladies. C'est un constat de Roland Mabumba et Ritabito Tachikai. Malgré les efforts fournis par l'autorité urbaine pour rendre la ville de Kinshasa propre, l'insalubrité bat son plein dans certains coins de la capitale. Illustration sur les avenues Kimbondo dans la commune de Bandalungwa et Victoire dans la commune de Kalamou. À Kimbondo, le travail amorcé par l'Office de voirie et drainage OVD consistant à curer les caniveaux n'est pas achevé. Conséquence, ce sont des déchets qui longent l'avenue et comme si cela ne suffisait pas, les habitants du coin continuent à jeter les immondices dans la canalisation, empêchant ainsi les eaux de ruisseler et provoquant même des débordements. Une situation qui pourrait être sur le plan sanitaire catastrophique pour les habitants. Étonnant tout de même quand on sait que dans chaque commune, il y a des poubelles publiques qui sont gratuites. Le constat est le même sur l'avenue Victoire, où les travaux qui consistent à curer les caniveaux jusqu'au rond-point Kimpwanza sont caractérisés par une lenteur d'évacuation des déchets selon un vendeur du coin. On devait l'évacuer dans un bref délai, mais hélas ça traîne et certains déchets rentrent encore dans les caniveaux. Et toujours sur l'avenue Victoire, outre l'insalubrité, la chaussée est envahie par les eaux stagnantes. Deux entreprises s'entraccusent. La régie des eaux pointe du doigt l'OVD et vice-versa. Difficile de savoir qui en est le responsable. Somme toute, cet environnement ne fait qu'exposer les populations environnantes et les usagers de ces tronçons aux différentes maladies. Autre chose à présent, une délégation du parti lumumbiste unifié, PALU, parti cher à Antoine Gizenga, a effectué une tournée dans la province du Bas-Congo, conduite par le secrétaire général du parti, Willy Makiashi. L'objectif de cette tournée était celui de redynamiser le parti dans ses structures de base et de pouvoir l'implanter là où il n'existe pas encore en vue de mieux affronter les élections prochaines. Eric Kongolo et Ritabito Tachikai. C'est une ambiance toute particulière qui a régné dans la province du Bas-Congo, avec cette caravane motorisée agrémentée par des fanfares pour annoncer la tournée de la délégation du PALU, parti lumumbiste unifié dans la terre de Kimbangu, organisé sous l'initiative d'un de dignes fils du terroir, Daniel Mukoko Samba, qui avait pris l'engagement devant le patriarche en janvier 2013 d'asseoir le PALU dans sa terre natale. En passant par Mwanda, Boma, Lula, Songololo, Lukula, Mbanzangungu, Matadi, la mission de la délégation était unique, celle de redynamiser le PALU dans ses structures de base et l'implanter là où il n'existe pas encore au Bas-Congo, en vue d'affronter les prochaines échéances électorales. Prenant la parole, Jean-Claude Manessa, chargé de l'implantation du parti, a eu des mots justes pour sensibiliser tous les partisans et sympathisants du PALU. Na 1960 opesaki kasavubu mokonzi ngai nakoki kobosa na bana ba Congo te nde atomboli Mukoko Samba apesi ye ebonga wana ya vice premier ministre pe ministre ya budget. Il convient de signaler que d'ici 2 semaines, un séminaire de remise à niveau à l'intention des secrétaires provinciaux et des membres du parti sera organisé pour pouvoir continuer et parachever le processus de conquête du Bas-Congo. À noter aussi que la délégation du PALU a tenu à sensibiliser la population sur la COMASOL, Communauté africaine de solidarité, une branche économique du PALU mise en place en vue de promouvoir la culture de la terre en vue de lutter contre la pauvreté, vœu du patriarche Antoine Gizenga, porté par Daniel Mukoko Samba. Qualifié pour la Coupe du Congo de football, l'AC Nyuki de Butembo, représentant la province du Nord Kivu, est arrivé hier jeudi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est un important accueil qui a été réservé à cette équipe prise en charge par le gouvernement provincial du Nord Kivu, chapeauté par le gouverneur Julien Paluku.